Les noms des sourates du Coran sont inventés par qui? Qui a nommé les noms de ces sourates? Qui? C'est les compagnons du prophète qui ont nommé le nom de ces sourates? Ou c'est le prophète qui a nommé ces noms? Ou c'est Allah lui-même? Qui a fait le classement des noms du Coran? Le fait que le Coran soit débité par Al-Fatiha, suite Al-Baqarah, suite Al-Imran, et qui termine par Surat An-Nas. Qui a classé les chapitres du Coran ou les sourates de cette manière? Qui? Le compagnon? Le prophète? Ou c'est Allah lui-même? Mes chers frères et sœurs, souvent on lit dans certains livres et on apprend dans certains livres de la science du Coran que les noms de certains sourates ou certains chapitres du Coran sont inventés par les compagnons du prophète. Et ils disent que certains noms de ces chapitres ou de ces sourates sont nommés par le prophète lui-même. Mais ce que nous aimerions vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a rien dans le Saint-Coran qui est inventé par un homme. Rien n'existe dans le Saint-Coran qui est inventé par le prophète lui-même. Même une seule lettre. Les lettres du Coran sont inventées par Allah. Les mots du Coran sont inventés par Allah. Les noms des sourates du Coran sont inventés par Allah. Nous allons vous prouver ça par le Saint-Coran avec des preuves miraculeuses, mystérieuses, qui dépassent les savoirs humains. Prenons l'exemple de la sourate Al-Layl. Sourate Al-Layl. Le fait que la sourate Al-Layl soit nommée Al-Layl, ce n'est pas hasard, mes frères et sœurs. Dans le Saint-Coran, le mot Al-Layl est répété 92 fois. Et chronologiquement, la sourate Al-Layl est la 92e sourate dans le Saint-Coran. Subhanallah. Cela nous prouve que cette sourate est nommée par Allah, car cela dépasse la capacité humaine. Subhanallah. 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 Dites Allahu Akbar, s'il vous plaît. Prenons un deuxième exemple. Dans la sourate An-Nahl, les abeilles. Cette sourate n'a pas été nommée chapitre des abeilles ou la sourate des abeilles par hasard. La sourate a été nommée les abeilles par Allah. Nous allons vous prouver ça par l'aide d'Allah. Mes chers frères et sœurs, vous savez que chaque créature possède des chromosomes. Chaque être humain possède 46 chromosomes. 23 venant du père et 23 venant de la mère. Au total, 46. Et chaque abeille possède des chromosomes. Ça fait même pas longtemps que les scientifiques ont découvert le nombre de chromosomes que chaque abeille possède. Chaque abeille possède 16 chromosomes. Et chronologiquement, dans le Saint-Coran,
le chapitre Les abeilles ou la sourate Les abeilles est la 16e sourate ou le 16e chapitre du Coran. Subhanallah. 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 Dites Allahu Akbar, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est-à-dire la sourate qui parle des abeilles et qui est nommée Les abeilles est la 16e sourate du Coran. Et le nombre de chromosomes que chaque abeille possède est au nombre de 16. S'il vous plaît, dites Allahu Akbar. Écoutez mes frères et sœurs, chez l'abeille femelle, il y a 16 paires de chromosomes. Mais chez le mâle, il n'y a que 16 chromosomes. Si on divise les 16 chromosomes du mâle par 2 égale 8. Et nous allons multiplier ces chiffres 8 par 16 égale 128. Et c'est exactement le nombre de versets qui se trouvent dans la sourate An-Nahl, les abeilles. Allahu Akbar. Entendez d'abord. Ce n'est pas encore fini. Le verset auquel Allah parle des abeilles est le 68e verset dans la sourate Les abeilles. Si nous multiplions les 68 fois le nombre de chromosomes qui est 16, égale combien? Égale à combien? 68 fois 16 égale 1088. Et c'est exactement le nombre de mots qui se trouvent, des versets qui parlent des abeilles, qui est verset 68, jusqu'à la fin de la sourate, il y a 1088 mots. Allahu Akbar. C'est-à-dire, à partir du verset que Allah parle des abeilles, verset 68, jusqu'à la fin de la sourate, il y a 1088 mots. Et c'est exactement les 68 multipliés par 16. Entendez d'abord. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Attendez. Jusqu'à là où Allah va citer le nom des abeilles, il dit wa awha rabbuka ila nahl. Comptez le nombre de lettres. Vous allez trouver 16 lettres. 16 lettres. Avec 16 lettres qu'il a construit cette phrase. Wa awha rabbuka ila nahl. 16 lettres. Il dit, et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Dites-moi, est-ce qu'il lui reste encore des doutes sur les Saint Coran?